les projets de développement au niveau local. C'est-à-dire, ce qui se passe aussi, c'est que jusqu'ici, on a vu la diaspora d'un point de vue uniquement financier, c'est-à-dire par l'envoi d'argent que beaucoup font sur leur pays d'origine. Mais maintenant, en fait, il y a une avancée, c'est-à-dire que même les migrants qui vivent dans les pays européens, enfin étrangers, veulent aussi avoir un droit de regard sur l'utilisation, le développement de l'argent qu'ils font dans le pays, de leur pays d'origine. Et donc, Madame Kadi nous a mis relevé combien le Mali, dès le départ, a été cité en exemple dans la gestion des politiques migratoires. Alors, ce qu'il faudrait aussi, justement, ce qu'on a relevé, c'est que les problèmes migratoires, ce qui manque aussi au niveau africain, c'est un discours transversal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore, même au sein de l'Union africaine, de politique concertée. Et ça, je pense que c'est véritablement le grand défi, aussi bien pour l'Union africaine, mais aussi pour les États africains, c'est d'avoir une politique, une voie commune concernant la migration, afin qu'ils puissent après porter, disons, des exigences communes auprès des pays d'accueil. Et ça, c'est ce qui fait encore, on a relevé à plusieurs reprises sur de nombreux cas, c'est-à-dire qu'on est encore dans le bilatéralisme. Chaque pays négocie les politiques migratoires avec l'Union européenne ou avec les pays d'autres, et on n'a pas encore, que ce soit au niveau de la société civile, qu'au sein des nouveaux étatiques ou même des organisations panafricaines, la CEDEAO travaille, ils ont une politique migratoire, l'Union africaine, donc on n'est pas encore, malheureusement, dans une concertation commune, et c'est ça qui fait qu'en fait la faiblesse de négocier justement des politiques plus humaines et plus respectueuses des droits des migrants.